Depuis dimanche, ces colons israéliens assiègent des maisons palestiniennes. Encerclés, les habitants ne sont plus ravitaillés en eau potable ni en nourriture. Cette famille vit dans la terreur. Les colons ont installé un avant-poste près de la maison, à environ 6 mètres. Depuis, nous subissons des attaques quotidiennes de leur part, de jour comme de nuit, et du harcèlement. Ils ont creusé la chaussée, y ont entassé des pierres et coupé le passage, interdisant à quiconque d'y circuler. Le propriétaire palestinien d'une de ces maisons possède aussi la nationalité américaine et se sent impuissant à 6000 km de là. Les colons sont présents dans la région depuis janvier 2026. Au cours des 8 derniers mois, ils sont venus à 7 reprises. Il faut les empêcher d'accéder à toute la zone et pas seulement les déplacer 30 mètres plus loin, car dès que l'armée israélienne part, ils reviennent. La nationalité de cet homme est-elle la raison de cette déclaration inhabituelle de l'ambassadeur américain en Israël ? D'ordinaire fervent défenseur des colons, Mike Huckabee dénonce un acte de terreur horrible et affirme que l'armée israélienne a été déployée à sa demande pour déloger les terroristes israéliens. Depuis la cérémonie d'inauguration d'une autre colonie en Cisjordanie occupée près de Jénine, le ministre israélien de la Défense condamne la violence des colons, tout en ménageant l'allié américain. Du fond de leur cœur, ils nous soutiennent. Bien sûr, les États-Unis sont une superpuissance et donc, pour différentes raisons, il est important pour nous que le Premier ministre Benjamin Netanyahou puisse mener les efforts pour obtenir ce soutien nécessaire à nos actions. Nous n'avons aucun autre allié dans le monde. Selon les Nations Unies, les violences contre les Palestiniens de Cisjordanie ont augmenté de 130% depuis 2023.